Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment réussir son année en prépa. Comme vous le savez, je suis en prépa intégré à AFRE Paris et j'ai réussi ma L1. J'ai même terminé mon second semestre avec un peu moins de 15 de moyenne, j'en suis très fier. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réussir comme moi son année simplement, facilement, avec quelques méthodes, quelques astuces, sans forcément travailler comme un dingue pour réussir son année. Alors, tout d'abord, ce qui est très important, c'est d'avoir un objectif clair. Pour moi, mon objectif, c'était tout simplement de ne pas redoubler. C'était vraiment, dès mon premier jour, je savais que je ne voulais pas redoubler parce que c'était mon objectif, c'était vraiment mon but. Cette année, je ne voulais pas redoubler. Je voulais pas être le meilleur étudiant. Je voulais pas vraiment travailler comme un malade en mode tous les jours, je travaille 3 heures par jour. Non, je veux juste, mon objectif à la fin de l'année, c'était ne pas redoubler. Et je suis très content de ne pas redoubler cette année. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à travailler. Parfois, pour de vrai, c'est important d'avoir un objectif qui vous motive tous les jours. Par exemple, moi, je suis en études supérieures à AFRE et c'est une école privée et donc c'est 8 000 € l'année. Et donc, il y avait aussi comme objectif ne pas faire repayer mes parents 8 000 € l'année si je redouble. Parce que c'est quand même de l'argent un peu gaspillé, même si c'est pas vraiment du gaspillage, puisqu'au final, j'aurais finalement quand même appris des choses cette année, en première année. Mais bon, pour moi, c'était vraiment impensable de devoir redemander à mes parents 8 000 € pour ma première année. Et donc, c'est ce qui m'a motivé aussi à réussir mon année. Donc, des motivations comme ça, je pense que vous pouvez en trouver quelques-unes. Et c'est vraiment ce qui booste au bout de l'année, parce que des fois, vous allez avoir la flemme de faire le travail qu'il faut faire, tout simplement réviser ou travailler. Et vous vous dites, purée, vraiment, je me souviens, j'ai le Antoine du septembre qui voulait pas redoubler, franchement. Enfin bref, vous avez compris. C'est une vraie source de motivation et du coup aussi ce qui est important c'est de rester motivé le plus possible. Même si je vous avoue que pendant l'année c'est impossible de rester motivé à 100%. Même moi il y a eu des périodes, par exemple la période hivernale, tout ce qui est novembre, décembre où il commence à faire froid, vous partez le matin à 6h30 il fait nuit, vous revenez le soir à 19h30 il fait nuit. C'est vraiment déprimant comme type de journée et forcément avec les examens comme c'était le premier semestre, moi je savais pas trop comment me situer, si je travaillais assez, si je travaillais pas assez, si j'avais des bonnes notes ou pas. Parce qu'il y a aussi les notes, c'est assez déprimant quand tu tapes un 3 sur 20, franchement t'es en mode je vais juste rater mon année et c'est fini quoi, le premier semestre là je vais même pas le valider et c'est terminé. Alors qu'au final ça s'est super bien passé, j'ai validé mon premier semestre sans aller au rattrapage et j'ai validé mon deuxième semestre sans aller au rattrapage. Donc faut rester motivé même si toute l'année vous serez pas motivé, mais de toute façon ce qui est important c'est de garder la patate, la pêche. Ce qui est aussi très important, c'est souvent quand on parle de la prépa et des études supérieures, on dit souvent qu'il y a, par rapport au lycée, il y a une grosse charge de travail, il va falloir vraiment travailler énormément comme des malades, vous n'allez plus voir le jour, vous n'allez plus avoir de vie sociale. Franchement, c'est faux. Il suffit simplement d'être régulier, travailler tous les jours, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, 1h30, 2h tous les jours du lundi au dimanche. Et si vous faites ça toute l'année, vous êtes sûr à 200% de réussir votre année. En tout cas, si pendant ces 2 heures, vous travaillez vraiment, apprendre des trucs, faire des exercices, ou demander de l'aide à des professeurs ou à des camarades de classe. Mais vraiment, si vous faites ça, ne vous inquiétez pas, votre année, c'est dans la poche, c'est bon. Hein. Vraiment, si vous travaillez 2 heures par jour, tous les jours, ça fait 14 heures par semaine. Et c'est vraiment ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes vraiment 2000% sûr de réussir votre année. Donc, après, c'est très dur quand même, on va se dire, comme ça, de se dire « Ah, je vais travailler 2 heures tous les jours, ça va ». Sincèrement, j'ai essayé de le faire. J'ai pas franchement réussi. Mais ce qui était quand même important, c'est de travailler tous les jours un minimum, même 30 minutes. Vraiment, dès que vous rentrez chez vous, vous travaillez. En plus, ce qui est agréable, c'est qu'à AFRE, pendant ta prépa, tu travailles, t'as cours au campus, soit le matin, soit l'après-midi. Donc, si tu as cours l'après-midi, tu te lèves le matin et tu travailles. Si tu as cours le matin, l'après-midi, 15h, 16h, tu es chez toi suivant le trajet que tu as à faire. Et même un peu avant si tu habites à côté. Et tu peux directement commencer à travailler. Aussi, ce qui est important, c'est bien de travailler 2 heures tous les jours, mais il faut aussi savoir bien travailler, savoir apprendre. C'est drôle comme phrase de dire j'apprends à apprendre, mais c'est vrai, c'est très important. Parce qu'au lycée, tout ça, on ne nous explique pas comment apprendre ses cours, apprendre plus rapidement, mémoriser plus longtemps. Alors que c'est vraiment très très important en études supérieures si vous voulez être le plus efficace possible. Et c'est ce qui est très important parce que comme le dit la loi de Pareto, 80-20 aussi,
parmi 100% de vos efforts, il n'y a que 20% qui vont apporter 80% de résultats. Et donc, c'est vraiment le fait d'être le plus productif. Donc voilà, la méthode de travail, c'est aussi très important pour réussir votre année. Parce que si pendant l'année, vous travaillez je sais pas, vous réécrivez vos cours, ce qui est absolument inutile à faire pour apprendre vos cours. En tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout ma technique pour apprendre les cours. Je préfère faire de la mémorisation active, ce qui est une pratique que j'ai découvert justement grâce à des youtubeurs et qui est vraiment très utilisée par les étudiants en médecine qui ont beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, ça permet de pouvoir mémoriser vraiment des choses très longtemps. C'est une pratique que j'ai découverte personnellement moi déjà en terminale avec une application qui s'appelle Anki qui permet de faire des flashcards, ce qui est très bien pour apprendre en fait tout ce qui est définition, tous les trucs par cœur à apprendre. C'est vraiment super intéressant. Par exemple, les dérivés en mathématiques et les primitives, c'est des trucs chiants à apprendre par cœur et il faut les savoir, c'est très important. Et donc, vous pouvez utiliser des flashcards pour les apprendre. C'est pareil, les cours, toutes les définitions importantes à apprendre, mettez-les sur des flashcards et c'est vraiment très important. Je vous conseille de vous renseigner sur cette méthode-là. Tout ce qui est Anki, flashcard, mémorisation active, c'est vraiment un très bon conseil que je vous donne. Quelque chose qui va pouvoir vous faciliter votre vie. Pareil, pour ce qui est de la méthode de travail, il y a beaucoup de personnes qui qui prennent des notes différemment, ordinateur, cahier, stylo, tout ça. Sincèrement, ça c'est à vous de faire votre choix. Vous choisissez votre tactique pour prendre vos notes. Mais je vous conseille quand même de rester sur papier avec des feuilles, prendre des notes. Parce que si vous êtes sur ordinateur, vous êtes très facilement tenté de faire autre chose. Souvent, on a des jeux vidéo sur nos ordinateurs et quand tu t'ennuies en cours, voilà, t'as pas envie de prendre des notes. Donc le mieux c'est quand même, je conseille de prendre des feuilles avec un stylo, un bon vieux 4 couleurs et une feuille A4. Parfait, très bien pour prendre des notes. Et sinon, ce qui est le plus important, c'est tout simplement d'être attentif en cours. Si moi j'ai réussi mon année, c'est vraiment, je pense, à 60% parce que j'étais attentif en cours et parce que toute l'année, je me forçais vraiment tous les jours, dès que j'allais en cours, à être le plus attentif possible. Bon, je ne dis pas que pendant l'année, j'étais attentif à 100% pendant tous les cours, mais vraiment, je me forçais à vraiment essayer d'écouter, à essayer de comprendre, de participer un maximum pour vraiment apprendre et en fait, tout simplement ne pas avoir besoin de réapprendre des choses après le cours. Parce que ce qui est très important en prépa, c'est que si tu rentres dans un cours, il faut qu'à la fin du cours, tu aies essayé d'assimiler presque toutes les notions qui ont été abordées. Comme ça, juste, c'est nickel, tu n'as pas besoin de retravailler ces choses-là. Et tu prends directement de l'avance et tu peux directement passer à tes TD, donc les exercices, pour pouvoir t'exercer et pour pouvoir comprendre encore mieux les notions. Donc vraiment, très important, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, essayez d'être au plus proche de vos professeurs dans les salles de classe, même dans les amphis. C'est très important, comme ça vous n'êtes pas distrait par vos camarades qui font autre chose et vous êtes vraiment focus. Vraiment, le terme, c'est être le plus focus sur le cours, sur ce qui est en train de se passer au tableau. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de, je pense, vraiment avancer énormément et pouvoir en fait optimiser votre temps. Parce que si vous venez en cours pour faire autre chose que de travailler ou d'écouter, c'est que vraiment vous perdez votre temps et que ça sert à rien de venir en fait, tout simplement. Si vous venez pour faire une partie de League of Legends en amphi, ne venez pas en amphi, ça sert à rien. Restez chez vous, faites votre partie chez vous. Non, c'est vrai ce que je dis parce que si on consacre 2 heures à faire des mathématiques et que pendant ces 2 heures vous faites autre chose, ces 2 heures, plus tard vous allez devoir forcément y consacrer pour réapprendre les notions et ça va vous prendre plus de 2 heures. Donc, sincèrement, quand vous êtes en cours, écoutez les cours, c'est très important. Je sais que là, ça fait déjà plus de 5 minutes que je suis dessus. Mais vraiment, les cours, être le plus focus, c'est très important. Et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est vraiment tout simplement, quand vous venez en cours, vous venez pour écouter, participer, travailler. Vous venez pas pour faire autre chose. Par rapport à la méthode de travail, ce qui est aussi important, c'est de, par exemple, quand vous révisez pour les examens, il y a beaucoup de choses qui sont à faire et d'autres qui ne sont pas à faire. Par exemple, faire les anciens contrôles des années précédentes, les annales, c'est très important pour voir comment va se dérouler l'examen et pour nous tester en fait tout simplement nos connaissances, mais ça ne nous permet pas d'apprendre en soi parce que même les corrections
des examens, souvent, elles sont pas détaillées, alors que les exercices le sont, surtout les exercices que vous faites avec vos professeurs, d'où l'importance de prendre des notes quand vous êtes en TD avec vos professeurs. Comme ça, quand vous bloquez sur un exercice quand vous révisez vos examens et que vous vous rendez compte, ah bah ça, cette notion-là, je ne l'ai pas très bien comprise, vous reprenez vos exercices de TD, vous les refaites. Vraiment, vous les refaites. De toute façon, il y en a tellement à Effray que vous allez pouvoir vraiment avoir le temps de les oublier, tellement vous allez faire de choses. Donc vous refaites vos exercices et vous re-regardez la correction. Et puis si vous avez noté des petites astuces des professeurs en TD, c'est très important parce que c'est souvent ça qui nous fait aussi gagner du temps. C'est que souvent dans le cours, on nous donne vraiment la définition. C'est genre en mode, tu fais A, B, C, D. Genre, on te donne vraiment presque une recette à suivre pour faire les choses. Alors qu'en soi, des fois, tu peux sauter le B et ça passe plus rapidement. Et même des fois, c'est plus compréhensible. Donc, faites vraiment attention à ce que vos professeurs vous disent en TD. C'est très important d'écouter et d'être attentif en cours. Ce qui est aussi très important, c'est votre environnement de travail, parce que quand vous travaillez, je ne sais pas, par exemple à la bibliothèque, c'est beaucoup plus productif et même efficace que quand vous travaillez avec tous vos potes autour de vous qui sont complètement en train de faire autre chose, je sais pas, sur leur téléphone ou carrément en train de discuter entre eux. Quand vous travaillez, vraiment essayez de le faire pareil, focus à fond. Quand vous travaillez chez vous, essayez de vous mettre dans votre chambre ou dans une pièce où il n'y a personne pour vous déranger, parce que c'est vraiment très important d'avoir un endroit calme et pouvoir se poser et vraiment réfléchir à 200%, être concentré vraiment un maximum sur la tâche que vous êtes en train de réaliser, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être le plus efficace. Parce que si vous êtes là en train de lire à moitié votre cours ou que vous êtes à moitié en train de réviser, vous savez très bien comme moi que ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, testez-le et vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Essayez de réviser un examen en regardant une vidéo YouTube. Vous allez vous rendre compte que soit vous ne regardez pas la vidéo YouTube, soit vous regardez pas, soit vous révisez pas votre examen. Donc ça sert à rien d'essayer de faire les deux en même temps. Concentrez-vous directement sur une tâche. Et même s'il faut vous dire que je fais ça et je regarde mes vidéos YouTube après, c'est pas très grave. Déjà que vous ayez travaillé un minimum, c'est bon. Et donc voilà. Je ferai pareil une vidéo sur tout ce qui est réseaux sociaux pendant les études. Je vais vous expliquer mon point de vue, ce que j'ai fait. Et ça aussi, ça m'a permis de réussir cette année. Mais ça sera dans une future vidéo. Bon je vous laisse là. Si vous avez des questions, peu importe les questions que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire. Et si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, il y a un lien en description. On parle beaucoup d'Effray, de tout ça. Surtout si vous rejoignez Effray, vous pouvez le rejoindre. Même si vous ne voulez pas rejoindre Effray, vous pouvez le rejoindre si vous avez n'importe quelle question sur vos études. Vous êtes le bienvenu. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes révisions pendant ces vacances scolaires si vous en faites. Et sinon, une bonne rentrée à tous.